Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro toujours classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça à mi-balance, donc n'hésitez pas à aller voir, pour faire simple quand même ici, votre ascendant pour des questionnements, des grands questionnements de chemin de vie, ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, aux ressentis, aux intuitions, à votre sensibilité et aux liens. Donc, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mars. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. On est parti, amis Balance. Allons-y. On y va. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Balance, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise. Trois de bâton et 6 d'épée. Ah, avec une petite transformation sur soit un autosabotage, soit quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'être concentré sur un sujet, de penser de telle manière et de ne pas pouvoir penser différemment. Vous avez travaillé un champ, une possibilité, des choses qui auraient pu se mettre en place dans le futur, qui peuvent toujours, hein, rien ne nous dit que ce n'est pas possible. Des projections. Alors, si on fait telle ou telle chose, il se passera possiblement telle ou telle chose, sans être vraiment sûr du résultat. Il y a une incertitude encore. Rien ne vous prouve, ou rien ne vous a encore prouvé, que le résultat sera bon. L'objectif étant quand même d'essayer de sortir d'une crise, de sortir des conflits, de sortir des prises de tête mentales, de clarifier ce que vous voulez aussi, hein, et de suivre votre ligne. On va aller voir, amis Balance, sur ce mois de mars. La grande prêtresse, 5 de coupe, 2 de coupe et la justice. Alors, amis Balance, il y a des choses que vous savez, ou que vous allez savoir aussi, sur ce mois de mars et qui touchent à des histoires du passé ou qui rappellent un lien, une relation, une connexion à quelqu'un aussi. Là, il y a eu un compte-rendu, il y a eu du temps qui est passé et il y a eu une officialisation, aussi une clarification. Les énergies ont tourné, on vous représente peut-être cette situation. Avec la grande prêtresse, il y a quand même un pouvoir sur la question. Il y a l'idée que vous voyez très bien ce qui se joue, très bien ce qui se passe, mais qu'il y a quand même cette notion, si on vous demande, vous répondez bien volontiers, mais si il y a une question d'initié. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais il y a quand même cette notion d'avoir le pouvoir sur la question. Vous n'êtes pas brinque-ballé dans ce système-là. Vous avez la conscience d'une situation, des intuitions qui peuvent être très justes. Quelque chose se passe peut-être en secret. Dans cette notion d'initié, il y a cette idée qu'il y en a qui savent ce qui se passe et il y en a qui ne savent pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. On va aller voir votre énergie aidante, amis Balance. Cavalier de denier, la lenteur est votre ami Balance et les processus avec l'étoile et les processus qui sont
disons, comme destinés à se mettre en place, se mettent en place et se mettront en place. Et ça vous aide et peut-être que ça vous conforte aussi, ça vous confortera hein, dans cette progression. On dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et c'est un peu ce qui peut se passer pour vous. C'est un peu long, le processus est long, mais le processus est très appliqué. Et ce qui doit être... ce qui arrivera devra arriver comme il se doit avec l'énergie de l'étoile. Peut-être que ce que vous aviez prévu de mettre en place depuis un petit moment, avec une incertitude sur la suite ou sur le résultat, commence quand même là, vous commencez à le voir, à matérialiser des choses. Le sérieux et l'application aussi. Vous faites les choses étape par étape. Si vous devez engager une action, si vous devez construire quelque chose, si vous devez travailler sur un sujet, si vous devez pérenniser quelque chose aussi, c'est fait avec sérieux et application et c'est aidant. On va aller voir votre énergie basse. Ambivalence. La 5 de bâton, le boxon et la 3 d'épée. En fait, vous évoluez dans un espace de conflit. Vous évoluez dans un espace où, par une réalité qui n'a pas marché, par une blessure peut-être précédente qui a été souffrante, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre, tout à coup, il y a un chaos qui se crée. C'est-à-dire qu'on a la volonté d'arriver sur un chemin qui sera identique pour tout le monde, avec un but, un objectif. Il y a une ligne de mire quand même chez vous, dans les énergies. Mais pour y arriver, c'est compliqué. Il y a un problème au niveau de l'écoute. Peut-être que la souffrance ou la réalité était tellement difficile et dure à avaler, parce que ça n'a pas collé avec la vôtre, ou que ça ne colle pas avec celle des autres non plus, qu'il est compliqué pour vous et les autres de vous entendre, de comprendre l'autre aussi pour aller atteindre un objectif. Donc c'est une espèce de petit chaos comme ça qui ne fait pas avancer grand chose. L'idée de créer une association, d'arriver à matérialiser, d'intégrer de nouvelles personnes dans une situation, dans vos projets par exemple aussi, c'est compliqué. C'est une espèce de... Ce mois-ci, ce qui peut vous ralentir vraiment, hein, plus que l'énergie du cavalier de denier qui est quand même déjà pas rapide, c'est que parfois il y a beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Il faut essayer de faire le tri, essayer de voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, d'avoir une capacité d'écoute aussi. Et si ça n'a pas marché la première fois, peut-être que ça marchera la deuxième fois et peut-être la troisième fois, etc., etc. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Balance. Neuf de denier et encore un petit peu de patience, ça portera ses fruits. Ce qu'on vous dit, ami Balance aussi ici, c'est que ce que vous engagez, ce qui se passe, va porter ses fruits. La 9 de denier, bah, c'est quand même une satisfaction pour certains, une vraie satisfaction financière, concrète, matérielle. Vous allez quand même avoir du résultat pour certains. Voir ce que vous allez pouvoir engager, vous aurez peut-être un gain et voir peut-être comment vous allez l'investir, comment vous allez amener la suite, qu'est-ce que vous allez, de ce chaos-là dont il va falloir sortir, qu'est-ce que vous allez engager plus loin et puis qu'est-ce que vous considérez devoir peut-être laisser de côté pour le moment ou considérer par notion de culture, de cycle, hein, chaque chose en son temps aussi, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une idée aussi d'être assez satisfait ou de vouloir être vraiment satisfait de vous-même par le fait que vous y soyez arrivé par vous-même, avec vos propres moyens, que tout ce que vous avez engagé, c'est quand même grâce à vous, et pas forcément grâce aux autres. Il y a une notion d'indépendance en fait, avec une œuvre de denier. On réfléchit à soi, à son environnement, ses finances, son espace de vie, ce qui nous semble juste, ce qui nous satisfait concrètement, matériellement.
Et il y a une notion de voir comment vous allez pouvoir développer ça aussi, peut-être. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis. Balance. Matériellement, concrètement, énergie acquise. Deux de bâton, le pendu. Alors là, effectivement, une porte s'est ouverte et puis tout d'un coup, une porte vous a bloqué aussi. Donc vraiment l'incertitude sur la suite. Vous avez eu envie de créer des choses, vous avez eu l'impulsion physique, vous avez eu des actions peut-être vraiment hein, pour ça. Il n'empêche que pour arriver à réintégrer vraiment de la nouveauté, pour que les choses fonctionnent, se mettent en route, il y a eu l'expérimentation du blocage. Et peut-être à un moment donné, une direction devait être prise et vous avez vraiment été stoppé dans cet élan-là. Un choix est arrivé et tout à coup, impasse. Pour le moment. Enfin, c'est une énergie que vous avez ressentie quand même comme une impasse ou comme un blocage important. On vous dit ici que le développement est possible, peut-être en essayant de voir les choses un tout petit peu différemment. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mars. Une balance. Le jugement et le fou. Ah oui, il se passe quelque chose. Vous avez quand même 4 cartes majeures. Il se passe quelque chose en secret ou alors vous avez compris vraiment quelque chose sur ce qui se passe autour de vous. Vous voyez les choses très justement. Vous voyez très bien ce qui se passe et ce qui se joue dans un jeu où les gens ne veulent pas voir ce qui se joue et ce qui se passe. Beaucoup d'intuition. Une annonce aussi, une nouvelle, quelque chose qui réveille ce pouvoir-là chez vous, de conscience. Il y a l'idée de pouvoir se libérer de quelque chose d'important, d'oser quelque chose d'important, qui se joue encore, peut-être encore une fois pour certains, vraiment entre initiés. Vous n'êtes pas nombreux à savoir ce qui se passe, mais en tout cas, vous, il se passe des choses hein, dans ce système d'initiés. Et il y a là une compréhension d'une vérité intérieure que vous n'aviez peut-être pas laissé émerger précédemment, que vous ne vouliez pas entendre, en fait. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Balance. Matériellement, concrètement. Reine de coupe et empereur. Il y a quelque chose qui se passe effectivement sur votre mois de mars. Vous vous recentrez après sur des énergies. Alors sur ce mois de mars, grosse énergie quand même. Hein. Là, vous allez bien le sentir passer. Et puis, ça porte ses fruits. Le résultat est positif, je pense, pour vous. Reine de coupe, sensibilité, intuition, toujours. Que vous soyez un homme ou une femme, belle capacité à faire. On repart sur des énergies de reine qui sont quand même dans la réalité de la vie. Et qui sont capables de comprendre et d'intuiter, d'être sensibilisés, avec une énergie d'empereur qui, lui, est capable d'organiser, de prendre des décisions importantes. Alors, si vous regroupez ces deux énergies, c'est très bien, parce que vous êtes concentré vraiment sur ce qui va apporter ses fruits, ce qui va être pérenne, ce qui va vous rapporter financièrement, ce qui va vous satisfaire, et que vous mettez des choses en place très intuitivement là-dessus, et que ça fonctionne bien, et que vous mettez votre sensibilité dans la balance. Justement, parce que vous êtes balance. Vous pouvez avoir aussi, peut y avoir un impact pour vous d'une énergie très masculine, très autoritaire. Et un personnage qui peut être plus féminin, plus sensible, peut vous aider
à développer vos richesses, à vous sentir riche et capable de faire par vous-même également. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, en balance. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Oui, 4 de coupe, reine de bâton. C'est comme si vous étiez un petit peu sur les starting blocks et que ça... Il y a oui, il y a une pause, il y a eu une pause, il y a eu un blocage. Ce que vous aviez... s'il y a des propositions, les propositions n'ont pas forcément été acceptées, même si c'était tentant. Vous-même, vous avez pu proposer des choses, mais ça ne s'est pas forcément passé non plus. De quoi on a vraiment envie, on ne sait plus, on ne sait pas trop. En face, si vous proposez quelque chose, cette personne n'a pas spécialement non plus l'occasion de saisir ce que vous aviez proposé. Interrogation peut-être sur le côté assez réactionnel à un moment donné sur ce que vous pouviez obtenir, sur ce que vous désiriez. Il y a peut-être eu des impulsions, des actions comme ça qui ont été menées de manière impulsive. Donc là, et le résultat n'est peut-être pas forcément très concluant. Vous vous êtes vraiment lancé avec passion dans quelque chose ou dans une relation et puis tout à coup, il y a eu un aplat comme ça. Tout à coup, ça s'est retombé un petit peu. Peut-être parce qu'il fallait assimiler une phase de transformation. On ne peut pas rester comme ça dans cette impulsion en permanence. C'est fatigant d'être dans ces énergies-là. Il faut essayer de faire des choix, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars. Émotionnellement sur ce mois de mars. Ami, balance. Le monde, alors c'est la troisième carte majeure. Et le chariot, encore une fois, il y a vraiment cette idée de progression. Un voyage est d'importance pour vous, la 7 de denier. Ça va venir, c'est-à-dire que vraiment là, on vous dit, les choses vont se passer en temps et en heure. Ça se passe en temps et en heure. Si vous êtes inquiet, en tout cas pour certains, sur la réalisation, la possible réalisation de quelque chose, on vous dit ici, c'est le message... Tout se passera en temps et en heure, comme il se doit. On est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose d'assez accompli avec le monde. L'idée qu'on a une énergie pleine de tout un parcours précédent. On a expérimenté toutes les énergies, toutes les étapes pour arriver à cette compréhension. On a passé un cap, on passe un cap là. On va aller voir à la fin de ce parcours... À la fin de ce parcours, émotionnellement, ami balance. Valet d'épée. Et ensuite, on redescend dans les énergies. Il y a des communications, il y a des échanges, des angoisses peut-être encore sur un lien pour arriver à matérialiser. Oui, alors c'est que dans votre tête. Hein. Il y a quand même des choses encore à régler mentalement. Peut-être parce que des communications vous stressent, tout simplement. Vous êtes un peu en stress par rapport à une communication, des échanges. L'information que vous recevez, on a 2 cartes d'information, dont une hyper forte avec le jugement. Hein. Il y a quand même, pour certains, vous apprenez quelque chose, vous mettez une vérité là où vous pressentiez qu'elle était là, mais enfin, vous n'aviez pas vraiment... C'est que dans les ressentis, mais là, il y a vraiment une prise de... Vous comprenez vraiment ce qui se passe. Et sur la fin du parcours, vous l'exprimez peut-être, ou en face de vous, on l'exprime aussi. Il y a des échanges qui peuvent se mettre en place, des communications, une ouverture d'esprit quand même. Après, peut-être un moment où vous vous étiez vraiment interdit de penser de telle ou telle manière. On va aller voir. Mais je pense que vous êtes soutenu ou qu'il y a un lien quand même qui est important pour vous et qui vous aide dans ce parcours-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement.
énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, intérieurement, spirituellement, à Balance. Le jugement et la lune, donc cette notion de cycle, peut-être que vous avez été réactivé un peu avant, donc d'où cette inquiétude de vous dire est-ce que vraiment ce que j'ai ressenti, ce que j'ai intuité, ce que j'ai compris a fait sens, parce qu'apparemment ça prend du temps quand même pour que ça se développe bien. Là on vous dit oui, ça se développe bien, il y a des cycles à mener, il y a quand même quelque chose à laisser passer. D'une crise précédente aussi, quelque chose qui devait être assimilé, intégré. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mars, à Balance. Roi d'épée, la mort, la lune, et on repart donc sur ce mouvement, cette bascule, cet idéalisme aussi dans votre esprit. Roi d'épée, les choses sont très claires pour vous. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas... voilà, peut-être que ça restera entre vous et certaines personnes encore. Peut-être que les informations que vous captez restent encore un petit peu secrètes. Peut-être que... Mais vous voyez très bien ce qui se passe. Vous avez beaucoup réfléchi à la question dans votre tête. Il y a beaucoup plus de clarté et de puissance. Parce que là aussi, à mi-balance... Dans votre esprit, il y a une énergie de puissance que vous n'aviez peut-être pas précédemment, parce qu'on était quand même sur des 2 de bâton, des 3 de bâton. Bon, voilà, on essayait quand même de se réactiver, mais bon, quand on dit qu'il faut un cycle pour emmagasiner de l'énergie nécessaire, c'est peut-être ce qu'il vous a fallu. Il y a une phase aussi où vous laissez quelque chose derrière vous. Si vous laissez émerger une vérité que vous ne vouliez pas forcément voir, mais qui était vraiment qui là remonte et prend toute sa place, vous allez pouvoir rentrer dans une phase de mue, en fait, de mue intérieure, de mue spirituelle. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, à mi-balance. De bâton, donc dans votre esprit. Alors, il y a quand même des angoisses. 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous stresse encore. Mais il y a l'étoile. Et il y a la curiosité qui est là. Il y a quelque chose qui rend... Il y a quelque chose qui fait que ce qui devait être possible commence à vraiment être possible. En fait. Et donc, dans votre esprit, il y a cette ouverture aussi, dans votre esprit, de cette 3 de bâton qui réarrive là, mais que ça soit vraiment possible. Là, ça peut commencer à vous angoisser aussi, parce qu'on touche à la matérialité, on touche à la réalité, et donc il va falloir vivre et expérimenter ça dans la matière. Dans la matière, on prend des risques, on souffre, enfin, on a de la joie aussi, mais on peut souffrir, on peut se rater, on peut se retrouver sans rien, on peut, voilà... Donc, parce qu'on est dans la matérialité, c'est notre univers, on est fait comme ça, c'est notre monde en tout cas, c'est notre réalité. Ce qui était, voilà, ce qui devait être possible, rendu possible dans votre esprit, rendu possible dans vos désirs, commencer à se mettre en place, mais il y avait quand même un blocage matériel encore, je pense. Ce mois-ci, il se passe quelque chose. On a 3 cartes majeures et un roi d'épée dans votre esprit, c'est clair. Et du coup, c'est tellement clair que ça va pouvoir se matérialiser. Et là, vous rentrez dans ces questionnements, peut-être des angoisses en disant « Bon Dieu, mais voilà, là, on y est en fait. Il va falloir que ça se matérialise. Et là, on prend des risques. Et là, peut-être que... Et là, voilà. Il y a cette prise de conscience en fait. Il y a ce switch un petit peu délicat. On va aller voir le conseil. Oups là, le magicien vient de sauter. On va la prendre parce qu'elle a sauté quand même merveilleusement bien en faisant un petit tourniquet sur elle-même. Et vous avez l'étoile en dos de deck. Vous avez toutes les cartes en main. Pensez que c'est possible déjà. Parce qu'on part à zéro, on enlève les choses sur la table, on refait une belle table, on met tous les outils devant vous.
À partir de là, tout est possible. N'imaginez pas que ce ne soit pas possible, vous avez tous les outils. Mais c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle façon de vous envisager dans cette situation, de vous lancer dans quelque chose. À vous de voir ce que vous allez en faire. Vous êtes libre. Libre d'essayer, libre de tester, libre de prendre les choses de telle ou telle manière, avec un tel ou tel état d'esprit. C'est vous qui avez toutes les cartes en main. N'attendez pas que ce soit les autres qui aient toutes les cartes en main. C'est à vous de faire. Si vous avez envie de faire, évidemment. On va aller voir un petit peu plus avant émotionnellement. Mes amis Balance, amoureusement, sentimentalement parlant. Mes amis Balance, on est parti. Nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Balance, c'est parti, votre énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de mars. Énergie sentimentale et amoureuse pour ce mois de mars. Amis Balance. L'as de coupe, nouveau départ. Alors voilà, tout ce questionnement sur une 5 de denier, une 7 de coupe et on sort d'une crise. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. Et en fait, on part quand même de quelque chose, d'une énergie qui n'est pas positive. C'est une sensation de ne pas avoir suffisamment, de manque, de pas de chance, de vide intérieur, de vide émotionnel. C'est peut-être un ressenti, c'est pas forcément la réalité. C'est beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'imagination, beaucoup de fantasmes, beaucoup de quelque chose d'immatériel, de pas forcément réel. Et là, vous arrivez à définir, et il y a peut-être même une proposition, vous arrivez à voir une proposition ou à définir une notion d'amour, d'ouverture du cœur, de nouveaux cycles émotionnels, tout simplement. Comme vous êtes quand même dans une phase de transition. On va aller voir. C'est un outil. C'est l'outil qu'on vous donne. Comme on reprenait l'énergie du magicien, vous avez un as de coupe. Qu'allez-vous en faire? On va aller voir l'énergie aidante. L'énergie aidante, amis, balance. Le chariot, si vous allez avancer. Il y a peut-être un déplacement qui peut être important, que vous attendez, qui doit se passer depuis un petit moment. L'idée que vous ne vous laissez plus brinque-baller non plus d'un côté ou de l'autre, que vous arrivez à faire le point, le bilan, que vous comprenez aussi que ça va être un long voyage, ou que le voyage, le cheminement pour en arriver là est long aussi, c'est un parcours de vie. Bon, il y a quand même cette idée que vous avancez aussi sur l'idée de clarifier quelque chose avec une 10 d'épée. On avait aussi le roi d'épée qui nous rappelle quand même que vous n'êtes pas totalement parti très très loin. Vous avez dans votre esprit une clarté et une maturité sur la question. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amis, balance. Amoureusement, sentimentalement parlant. Roi d'épée qui vient nous dire coucou. Énergie basse. Deux de bâton et cette 5 de bâton. On peut rester au seuil longtemps. Parce que, qu'est-ce qui est important? Il va falloir essayer peut-être de prioriser, et puis de comprendre et d'écouter vraiment vous, vos désirs et les désirs de l'autre ou des autres, si vous êtes plusieurs. Et de ce cavalier de denier qui prend du temps. En fait, il faut prendre un petit peu de temps quand même pour se créer un espace suffisant pour faire un peu silence et voir ce que vous voulez. Arrêtez dans le tourbillon de la vie, du boxon généralisé, des pertes d'énergie, des pertes de temps,
pour pas grand-chose, aller vers l'essentiel et faire en tout cas ce qui vous semble le plus juste de manière sérieuse. Et puis le reste suivra ou pas, mais c'est pas forcément... Voilà, il faut faire une espèce de tri. La possibilité, vous pourriez rester juste à cette idée-là. Vous pourriez vous dire, c'est confortable un petit peu quand même d'être un peu à l'extérieur et quand même beaucoup à l'intérieur aussi, en sécurité, dans l'idée que quelque chose soit possible. Et ne pas prendre le risque d'aller voir plus avant et de commencer à mettre des choses en place réellement. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Balance. À la fin de ce parcours. Cinq de bâton. Ça prend du temps. C'est cette application-là, de toute façon, à partir du moment où on voit que mois de mars, grosse énergie, énorme, plein de cartes majeures. Et ensuite, on redescend dans des énergies mineures. Donc, on voit que quand même le chemin, c'est progressif, ça va être progressif. Et tant mieux parce qu'on ne peut pas vivre en permanence dans des énergies majeures. Ça serait vraiment trop intense. On est quand même juste des petits humains. Donc parfois, il faut revenir à des choses plus basses au niveau voilà, de ce qui nous arrive au niveau des énergies, tranquillement. Et donc, vous traitez où il va y avoir cette fameuse 5 de bâton qui va être un petit peu compliquée. Donc, vous commencez, on l'avait vu, vous avez commencé à imaginer des choses, à mettre des choses en place, à vous dire que ce serait possible. Revenir dans un boxon, ça sera sur la fin du parcours et c'est là que le sérieux et l'application de ce que vous aviez décidé ou envisagé devra être mis, expérimenté, mis en œuvre et porté avec sérieux. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de ne pas vous laisser brinque-baller tout à coup par un brouhaha généralisé, des gens qui interviennent, qui n'étaient pas là avant, des projets, des choses et des machins qui vous tombent dessus et qui vous dispersent en fait. On va aller voir, définir votre objectif et y aller. Ça va être le plus compliqué. On va aller voir, du coup, pour les couples, les balances en couple. Là, on va les remettre à l'endroit. Balance en couple, 3 cartes pour ce mois de mars. Balance en couple. Reine de denier. Trois de bâton. Cinq de coupe. 7 de coupe et tempérance. Alors, on essaye de faire les choses bien. On est quand même concentré sur le concret, le matériel, le côté très j'ai des choses à faire, je m'en occupe, je fais les choses en fonction de ce qui est réel, concret, hein, les finances, l'administratif. Je m'occupe de mon environnement, j'essaye de prendre soin d'une situation, prendre soin des gens qui me sont chers aussi. Je suis concentrée je suis dans une phase où je suis concentrée sur mon foyer, le confort dans mon foyer, etc. etc. 3 de bâton, quelque chose est ouvert quand même. Il y a une idée de pouvoir voir un petit peu vers le futur de manière un tout petit peu plus riante. Quelque chose se présente peut-être, puisqu'on a l'énergie de la tempérance, donc il y a quand même une compréhension déjà que des choses se passent de manière juste et que ce qui doit arriver arrivera, vous en êtes peut-être même vraiment convaincu. Alors, vous traitez quand même un sujet où vous traitez des regrets, des culpabilités et tout ce qui a été de l'ordre de la... Qu'est-ce que vous auriez aimé finalement dans une situation... Si on vous avait laissé le choix, et le choix il est peut-être réellement là, il va se présenter là, il va être matérialisé peut-être par des moyens financiers, peut-être par... Si on vous laissait le choix, qu'est-ce que vous aimeriez réparer? Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment pour vous permettre de déculpabiliser et puis de sortir de cette tristesse à avoir peut-être raté parfois certaines choses, à avoir fait le mauvais choix aussi. Il y a l'idée de reprendre un petit peu conscience d'une réalité
pour pouvoir s'actionner par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Balance en couple. Le diable, alors il y a un fonctionnement d'attachement. Peut-être à un moment donné de ne pas avoir voulu voir. Il y a une notion peut-être pour certains de s'être voilé la face à un moment donné. Ou d'avoir été vraiment trop omnubilé, concentré sur un sujet qui vous a en fait sorti de l'essentiel. Parce que c'était pour vous essentiel à ce moment-là, mais ça vous a mis des œillères et vous avez eu du mal à voir l'extérieur d'une problématique, enfin la vision globale d'une problématique, concentré sur le point sur lequel vous étiez, qu'il y a peut-être moyen de réparer ici. Il y a l'idée qu'à un moment donné, vous avez agi un peu selon les situations, de manière, voilà, il faut réagir à tel moment, on y va, et puis tout à coup, on s'épuise, ça s'arrête, on a réglé le problème, on a perdu beaucoup d'énergie. Et une autre situation de présente, on y va, mais on dégage beaucoup d'impulsivité, d'énergie, ce qui nous fatigue. Et donc, dans ce système-là, c'est par à-coup. C'est peut-être pas forcément ce qui vous convient non plus. Comme il y a vraiment le besoin et l'envie de prendre soin et de réfléchir à un fonctionnement dans votre système de couple. Comment ça marche ? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est malgré les imperfections de ce système, ça vous va? Ou alors ça ne vous va pas du tout? Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à changer vraiment cette fois-ci pour que ça marche un peu mieux? On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les balances en amour flou pour ce mois de mars. Étoile. Six de bâton. Bon. On va tirer une carte quand même sur cette maison Dieu. Parce que là, on ne peut pas vous laisser comme ça quand même. Maison Dieu. De bâton. Ouais, il y a un événement qui vous met peut-être en... Bon, ben vous enchaînez de toute façon. Hein. Il y a un développement 6, 7. Alors, l'idée, c'est quand même que vous y croyez. Vous êtes porté, les choses se passent comme ça doit se passer de toute façon. Vous avez peut-être l'impression d'avoir rencontré une personne et de vous dire, cette personne, c'est totalement... elle m'était destinée, c'était vraiment waouh, etc. Ou de croire vraiment que... quelque chose dans votre histoire fait sens, prendra sens, vous êtes sur le bon chemin. En plus, je vous explique que vous l'êtes, donc ça se confirme. 6 de bâton, victoire. Alors, soit vous êtes sûr que vous allez sortir victorieux de cette situation. On était sur des 5, on part sur une 6. C'est une étape positive pour vous. Vraiment, vous vous en sortez plutôt bien. Vous êtes plutôt content, plutôt fier. Et un événement, tout à coup, vous met un petit coup de pichenette en vous disant « Mais le chemin n'est pas fini. Allons ». Il y a encore des difficultés dans cette histoire. Ça se complique. Ça se complique parce que vous franchissez des étapes. Donc, à chaque étape, une nouvelle difficulté. C'est malheureux à dire, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, la vie, quoi. On passe une étape, on a plus ou moins difficile, on est plutôt content de nous. On passe ce moment un petit peu de grâce où ça se passe bien, on est vraiment porté, grosses énergies positives, et tout à coup, paf, ben, c'est le moment de passer une autre étape. On va vous représenter des difficultés, vous passez des niveaux, il faut considérer ça comme ça, et donc on vous remet un niveau. Alors en plus, on vous remet un niveau sur quelque chose que vous n'aviez pas voulu voir vraiment à un moment donné. Peut-être vous avez mis ce truc-là de côté, et tout à coup, avec la Maison Dieu, c'est le principe de la Maison Dieu, on vous remet le doigt vraiment sur l'essentiel, sur lequel vous deviez vous occuper, et que vous saviez très bien que vous deviez vous en occuper, mais vous n'en êtes pas occupé, et du coup, ça vous retombe dessus. C'est intéressant, ça peut être
quelque chose en fonctionnement que vous aviez. Ça peut être un sujet, une personne, un projet, quelque chose que vous n'aviez pas. Ça peut être n'importe quoi en fait. Mais sur un point en particulier, on vous remet le doigt dessus en vous disant là, il y a quelque chose, il va falloir que ça se passe. Tu n'as pas voulu voir, ça va se repasser là et c'est parti. Tu ne voulais absolument pas que ça se passe maintenant, mais ça va se passer maintenant. Voilà, donc là, il y a quand même l'idée de repartir sur quand même, de devoir à nouveau se battre sur une difficulté. Vous aviez l'impression d'avoir gagné la partie, ce n'était qu'une partie, effectivement, et il va falloir y revenir ou continuer cette chemin, cette progression. On va voir le conseil. Un conseil, ami balance. Mais c'est pas grave, vous maintenez vos positions. Donc voilà. L'histoire n'est pas finie, la lutte n'est pas finie. Empereur. 9 de coupe. Il faut faire avec une autorité. Réfléchissez si vous avez un souci avec le principe d'autorité, de décision, de pouvoir dans votre vie. C'est peut-être là que le mal va, le pointage du doigt va arriver sur votre réel pouvoir à gérer et à dicter aux autres aussi votre façon de vivre et de faire les choses. Alors ça se portera peut-être sur un côté financier, matériel, concret, sur la réalisation, la capacité à réaliser quelque chose dans la réalité, à avoir un pouvoir sur la question. Réfléchissez-y, comment vous voulez... Est-ce que vous l'avez vraiment? Parce que vous pensez peut-être que vous l'avez là. À un moment donné, on va peut-être vous mettre le doute sur un événement en particulier. Donc réfléchissez-y déjà un petit peu, parce que la Maison Dieu, c'est bien d'accompagner de ce mouvement, de sentir qu'elle va arriver, cette Maison Dieu, parce que comme ça, c'est fait de manière plus souple. On arrive à se récupérer en tombant, on se tombe correctement et on se relève sans se faire mal. Et on a gagné en points d'expérience, donc c'est intéressant. Réfléchissez à votre pouvoir sur la question. Est-ce que vous avez le pouvoir? Comment vous voulez avoir le pouvoir? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le pouvoir, dans une relation ou dans votre vie? Parce que là, on parle quand même des décisions que vous pourriez prendre pour faire quelque chose de très constructible et sérieux. Et si vous voulez vraiment mettre des choses en place pour obtenir satisfaction, ben, il va falloir y réfléchir tel un empereur. À long terme, avec des responsabilités, prendre vos responsabilités par rapport à ça aussi. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, balance célibataire. Balance célibataire pour ce mois de mars. Ouf, l'SDP, le soleil et la 2 de coupe, les amis. Balance célibataire. Reine d'épée. Cinq d'épée. Ça plaisante pas. Et ça plaisante pas. 10 de denier. Reine de bâton. Toute la question, c'est quand même de savoir ce que vous voulez et comment le matérialiser, le mettre dans votre espace réel, concret de vie. Reine d'épée, vous pourriez avoir un problème avec une énergie maternelle, par exemple, qui est un peu dure avec vous. Et vous pourriez rentrer en conflit. Et ce serait sur des problèmes familiaux. Ça peut être une patronne aussi, quelqu'un ou une énergie féminine, c'est peut-être même un homme, mais il y a quand même cette idée que cette personne joue et parle énormément par expérience, ne fait pas intervenir son émotionnel vraiment dans une situation, mais tout en même temps, vous comprenez que cette personne-là, en fait, elle ne fait pas intervenir son émotionnel, mais tout est émotionnel, en fait, chez elle. Donc, c'est un peu compliqué. Si elle le fait bien, ça se passe bien. Le problème, c'est qu'ici, on a un conflit. Vous pourriez rentrer en conflit avec cette personne-là par rapport aussi à un milieu professionnel également, ou à quelque chose de très construit au niveau amical aussi, dans ce cas-là. Mais c'est vraiment avec... il y a quand même de la matérialité dans tout ça.
Vous-même, vous pourriez quand même décider de vous battre et de prendre des décisions radicales par rapport à un clan familial, professionnel, sociétal. Quelque chose d'extrêmement construit et établi. Et là, vous avez envie d'en découdre. Vous pourriez être même aidé par une reine d'épée qui, elle, aussi a envie d'en découdre. Donc, parce qu'on a quand même cette notion que vous n'êtes pas seul dans une histoire. Donc, vous pourriez être aidé ou motivé par une personne comme ça qui a une vision beaucoup plus claire de la situation et qui, elle non plus, n'a pas envie de se laisser faire. Et vous pourriez rentrer en conflit tous les deux pour ou dans cette 10 de denier qui est quand même quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement établi. C'est la bagarre. On va aller voir le conseil ami balance célibataire sur ces énergies. Et oui. Alors, il y a quelque chose au niveau de... Émotionnellement, quelque chose s'est pas bien passé. 2 de bâton, il y a cette ouverture à avoir. Effectivement, bon, il va falloir peut-être essayer de prendre un peu l'air et d'envisager qu'il y ait une ouverture, une possibilité. Et peut-être une possibilité de réclamer justice pour certains sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé précédemment. Ou alors, on va vous réclamer une justice sur quelque chose que vous n'avez pas fait précédemment correctement aussi. Mais il y a quand même, dans ce cas-là, une remise en équilibre à niveau d'une équité ressentie sur ce qui a été juste et ce qui n'a pas été juste. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Et quelque part quand même se battre fortement pour cette 10 de denier, qui est le méga clan familial, professionnel, sociétal, mais sans se laisser avoir par ce système déjà très établi. Donc il faut essayer d'envisager que quelque chose soit possible, qu'une autre voie soit possible au milieu de tout ça. Donc là, c'est vrai que vous, les célibataires, vous avez quand même ce problème du boxon généralisé qui pourrait vous faire perdre du temps et de l'énergie. On va aller voir le message d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis, on va la prendre. Amis Balance, sous moi si vous êtes, Yézalel, canal d'énergie par lequel je reçois la volonté de persuasion à mettre à profit avec sagesse et finesse. Par ce souffle, je comprends les méandres virevoltants des profondeurs du cœur et de la diversité des fleurs de la vie. Dans ce tumulte, je veux rester fidèle à mon entourage et à mes engagements au service de l'œuvre d'amour. Avec lucidité émotionnelle, je dois cultiver les expériences de la vie sans m'enfermer dans les murs de mes demeures intérieures. Je suis reconnue de mes supérieurs dans le travail comme dans toutes les situations de la vie que j'accomplis avec joie et assiduité. Je suis la cohérence fidèle entre pensée, parole et acte. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars à mi-balance et je vous dis au mois prochain.